Ils l'ont voulu. Les étudiants de l'école supérieure polytechnique ont lancé la cérémonie de lancement du réseau des alumni. Ce réseau de haute portée vise à accompagner les étudiants pour mettre sur le marché des ressources humaines de qualité, tant sur le côté technique et management, la réalisation des objectifs et des mises, comme la participation à l'économie du pays et de la sous-région. J'ai coordonné ce groupe, donc, qui est le comité de pilotage, et nous avons, avec l'appui des anciens comme M. Gagny ici présent, comme d'autres qui sont actuellement au niveau du panel, donc M. Détié Aou, donc, qui est au niveau de AMSA, M. Momar Kassé qui est au niveau de Koselec, donc Mme Sek au niveau de Norotec et M. Omar Sissé de InTouch, comme d'autres qui sont aussi dans la salle. Nous sommes tous animés par cette envie de mettre en place une structure qui va nous fédérer, qui va nous permettre de revenir au niveau de cette école qui nous a beaucoup donné. Elle nous a donné les bases pour aujourd'hui avoir la possibilité d'exercer un métier, la possibilité de nous faire une situation déterminée. Et ceux qui sont présents aujourd'hui, comme beaucoup qui ne sont pas là, parce que tout simplement avec leurs occupations données ou bien avec n'étant pas sur place au niveau du pays, tout ce monde-là aurait souhaité participer. Et aujourd'hui, je tiens à féliciter le comité d'initiative qui a pu quand même mettre en place cette situation. Et nous allons tout à l'heure mettre en place donc, le comité exécutif avec un comité des sages qui va pouvoir, ces comités vont tout simplement permettre la réalisation des objectifs que tous les alumni ont voulu vraiment réaliser au niveau pour l'école supérieure polytechnique. La conjugaison des forces montre toute la pertinence de la mise en place du réseau, une raison suffisante pour faire appel aux anciens étudiants de cette école de formation afin d'arriver aux objectifs fixés. Sur ce plan, nous avons aussi en Afrique comme au Sénégal des défis de développement. Nous avons énormément de problèmes et ce sont nos ressources humaines qui doivent les résoudre. Et pour cela, des institutions de formation comme l'école supérieure polytechnique ont un droit donc, de mettre sur le marché des ressources humaines de qualité, tant au niveau technique qu'au niveau managérial. Et le fort de l'école supérieure polytechnique, c'est de former et des techniciens pour des besoins industriels et aussi des managers. Cela, c'est depuis l'UIT, l'Institut universitaire de technologie, qui a mis en place donc, ces bases de formation. Là, pourquoi nous tenons à le faire et nous voulons surtout que des anciens comme M. Gagny, comme ceux que je vous ai cités, puissent venir au niveau de notre école. Donc, parce que présentement aussi, je signale que je suis le chef département génie électrique au niveau de l'école supérieure polytechnique. Nous voulons que ces anciens viennent au niveau de l'école montrer aux jeunes que le pays a besoin d'eux. On peut faire notre vie dans ce pays, on peut être formé dans ce pays et répondre aux besoins de ce pays. Et si on ne fait pas attention, nous avons les pays développés qui vont venir nous prendre nos ressources humaines. Et c'est là la catastrophe qui guette l'Afrique. Il faut savoir que tout à l'heure, Mme Sek de Norotec a parlé de la France qui a besoin de 50 000 ingénieurs par année et qui ne forme que 30 000 ingénieurs par année. Les Japonais se sont rapprochés de l'université Cheikh Anta Diop et principalement de l'école supérieure polytechnique pour souhaiter former des Africains parce qu'ils ont un besoin de 2 500 000 de masters pour les amener au Japon et travailler avec 2 500 000, ça veut dire que c'est nous tous les Africains qui ont ce diplôme-là qui vont partir. Et ça, c'est une catastrophe si on ne fait pas attention. Et il faut montrer donc à tous ces jeunes qu'ils peuvent être formés dans ces écoles et rester apporter des solutions à nos problèmes. Venu répondre à cette initiative, Lassana Gani Sakho, un des anciens étudiants de cette école de formation, se félicite de la mise en place du réseau. Selon l'actuel directeur général de l'ONAS, ce réseau va booster les étudiants pour participer au développement du pays. Féliciter de cette excellente initiative. L'ESP, c'est 1964-2019, ça fait 55 ans. L'ESP a participé, je ne dis pas à la construction du Sénégal, mais de l'Afrique.
beaucoup de cadres africains du Niger. Je connais même des personnes qui sont venues des Comores qui ont participé, qui ont été formées par l'ESP. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui est à la croisée des chemins. Et je pense que l'ESP, par la compétence de son corps professoral, par la qualité des personnes qui sont formées ici, doit participer à la construction du Sénégal et être force de proposition. Force de proposition pour les pouvoirs publics, mais également force de proposition pour l'administration de l'école, pour permettre d'adapter les curricula de formation. Je pense que c'est tout le sens de la mise en place de cet alumni qui est arrivé à son heure. Il y a eu des tentatives dans le passé, je ne parle pas de ratés, mais qu'on aurait dû corriger. Et je pense que les jeunes, aujourd'hui, de la nouvelle promotion, qui ont mis en place cet alumni, ont vraiment fait le travail qu'il fallait à son heure. Donc deux choses importantes, être une force de proposition pour les pouvoirs publics, participer au débat citoyen sur les problématiques de développement, mais également être une force de proposition pour l'école, adapter les curricula et nous permettre d'avoir des étudiants polyvalents qui puissent répondre aux besoins des marchés. Sous le thème « Rôle et place du polytechnicien face aux défis du développement », ils l'ont obtenu. Le réseau des alumni des étudiants de l'ESP se dit prêt à relever les défis ensemble, notamment la participation à l'économie du pays et de la sous-région.